Bienvenue à notre nouvelle série de balados sur le vapotage. Mon nom est Annie Papayoriou, je suis la directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé et votre animatrice pour ces balados. Pour discuter du sujet, j'ai invité des jeunes adultes, spécialistes, médecins, enseignants pour comprendre le phénomène du vapotage. Comment ça fonctionne? À chaque émission, j'invite un duo à ma table et on discute ensemble. Pour ce balado, le sujet est la dépendance à la nicotine. Pourquoi les jeunes développent une dépendance à la nicotine aussi rapidement et c'est quoi les solutions qui s'offrent à eux pour pouvoir arrêter de vapoter? Pour en discuter, on a invité Dali Sénécal, une jeune femme de 19 ans qui vapote depuis qu'elle est au secondaire, et également Alexandra Brodeur, qui est une éducatrice spécialisée. Parlons de dépendance à la nicotine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, depuis décembre 2019, le règlement sur l'étiquetage et l'emballage des produits de vapotage exige que sur les produits de vapotage contenant de la nicotine, il y a un affichage, un avertissement qui dit « La nicotine crée une forte dépendance ». Moi, je veux savoir, c'est quoi une dépendance à la nicotine? Puis c'est quoi les solutions qui s'offrent aux gens qui vapotent pour pouvoir les aider à arrêter de vapoter s'ils le souhaitent? Fait qu'on va discuter de ça ensemble. Donc, j'aimerais commencer avec toi, Dali. Toi, Dali, tu vapotes, tu as 19 ans. C'est quand que tu as commencé à vapoter? J'étais en secondaire, peut-être 2. Puis j'avais 14-15 ans. Puis c'est des amis qui m'ont influencée. Fait que depuis que j'ai environ 15 ans, je vape. Mais tu sais, je diminue vraiment beaucoup. Fait que ça l'aide. Est-ce que tu considères que tu es dépendante à ta vapoteuse qui a de la nicotine dedans? Je l'étais plus avant. OK. Quand j'étais comme, tu sais, à la COVID, je vapais plus parce que, tu sais, il n'y avait pas de cours. Fait qu'on était plus souvent chez nous. Puis c'est là où j'ai plus commencé à vape. Mais maintenant, je suis vraiment moins dépendante. J'en ai pas vraiment nécessairement besoin. Tu sais, j'ai même pas de nicotine nécessairement dedans. C'est juste pour le réflexe. Parce que c'est un réflexe qui finit par être une dépendance, là. C'est comme si c'était un réflexe de la prendre dans mes poches ou juste de l'avoir dans mes mains, là, tu sais. Fait que j'ai fini par juste arrêter de mettre de nicotine. Fait que ça me donne moins envie d'en prendre. Puis, qu'est-ce qui tu vis dans une journée qui te donne l'envie qui fait activer ton réflexe de vapoter? Ben, tu sais, mettons, je vais aux toilettes. Ça va me donner le réflexe d'aller vapoter. Parce qu'à l'école, c'est ça que je faisais. J'allais aux toilettes. Tu sais, l'hiver, nécessairement, je sortais pas nécessairement dehors. Fait que ce que je faisais, c'est que je sortais, puis j'allais aux toilettes, puis je prenais quelques tafs, puis je retournais en classe. Fait que, tu sais, des fois, je le faisais en classe, mais tu sais, c'était vraiment rare, là, tu sais. Je le voyais, il y avait du monde qui le faisait, puis c'était pas vraiment subtil. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un dans ma classe qui l'avait fait, puis, tu sais, le prof, il l'avait un peu spot, là. Parce que les professeurs, est-ce qu'ils sont au courant du Ben, phénomène il y en du a qui le vapotage? savent. Qui savent que du vapotage, mais on dirait qu'ils le remarquent pas quand que nécessairement qu'il y a des élèves qui le font en classe. Fait que, il faudrait peut-être qu'ils portent plus attention à ça. Puis toi, maintenant, tu es rendu à 19 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça, du vapotage? Ben, moi, je trouve que c'est vraiment un effet néfaste sur ta santé. Puis le fait que ça... Je sais pas comment expliquer, là, ça perdure avec le temps, puis on dirait que nécessairement, les jeunes ne s'en rendent pas nécessairement compte, l'effet néfaste sur la santé. Puis ça, je trouve ça plate, parce que mon petit frère, il est comme moi, j'ai déjà essayé. Je fais, ouais, mais faut pas que tu prennes exemple sur ça, là. Tes amis ont bien le droit de faire ce que tu veux, mais toi, faut que tu penses à toi, puis à l'effet ce qu'il va avoir sur ta santé. Puis c'est pas nécessairement bon, là. Tu sais, il y a 14 ans, là. Il y a mon âge, là. Fait que, tu sais, moi, je lui ai dit, j'ai commencé à ton âge, là. Fait que je veux pas que tu fasses la même erreur que moi. Parce que t'es pris avec ça après. Parce que ça devient une dépendance vraiment facilement. Il y en a qui sont capables de, comme, finalement, j'ai essayé une fois. Mais tu sais, si ça en achète une, après, ils s'achètent des pods tout le temps, ça finit par être un cercle vicieux. Puis c'est quoi la dépendance à la nicotine, Alexandra? Bien, la dépendance en tant que telle, c'est quelque chose qui va vraiment se créer au niveau du cerveau à la base. Donc, au niveau du système de récompense qu'on appelle, qui va créer de la dopamine, au niveau du cerveau qui va libérer ça, qui est l'hormone du bonheur. Puis ça, ça crée quelque chose un sentiment que le cerveau va redemander par la suite. Puis ça, ça peut se faire assez facilement. Donc, avec la nicotine, c'est ça qui va se passer souvent. Donc, le cerveau va s'habituer à un certain moment à avoir sa dose de nicotine.
Puis, ben, le corps puis le cerveau vont en redemander constamment. Puis c'est là qu'on va tomber un peu dans le cercle vicieux de la dépendance. Puis là, on va vouloir augmenter aussi souvent la dose. Puis là, ça va être la fréquence aussi de consommation va augmenter. Le rôle du vapotage dans ce développement de la dépendance à la nicotine est présent. La cigarette, elle, il y avait comme un début puis une fin. La vapoteuse, c'est un outil qui est différent. Est-ce que, selon toi, ça contribue au développement de la dépendance plus rapidement chez les adolescents? C'est sûr que ça a un impact parce que, comme Dali disait, on peut l'avoir un peu n'importe où. On n'a pas nécessairement besoin de sortir à l'extérieur. Les odeurs, ça sent pas la même chose que la cigarette qu'on connaissait avant la vapoteuse. Donc, moi, je pense que oui, ça peut contribuer là, à avoir la dépendance plus rapidement. Puis avec les saveurs, bien souvent, qu'est-ce que ça va faire? Les jeunes, justement, ne seront peut-être pas autant conscients des risques qui peuvent être associés à ça. Puis, bien, ça peut les amener à plus vouloir consommer la vapoteuse. Puis là, c'est là aussi que ça peut engendrer la dépendance aussi plus rapidement. Même si c'est juste pour le fun, pour vouloir essayer, bien, une fois qu'on aime ça, puis que ça goûte bon, puis qu'on n'est pas vraiment conscient des risques que ça peut apporter, bien, c'est là que... Bien, c'est le propre d'être adolescent. On veut essayer des choses, on veut vivre des nouvelles expériences. On se pense un peu invincible aussi. Donc, on s'imagine qu'on peut arrêter n'importe quand. Est-ce que toi, Dali, tu penses que vapoter a eu des impacts physiques sur toi, sur ta santé? Est-ce que tu en as ressenti? Ben oui, j'étais plus essoufflée. Tu sais, marcher, c'est plus... Genre, pas marcher, mais tu sais, marcher des longues distances ou courir, c'est plus... Tu t'essouffles plus rapidement, c'est sûr, là, tu sais. À force de vapoter, c'est comme... Ça va dans tes poumons, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement de quoi que je réalisais avant, mais tu sais, plus tu le fais, plus souvent... Longtemps, ça revient que t'es plus essoufflé. C'est la seule chose que j'ai remarqué, tu sais. Il y en a des différences. Ça crée quand même certains méfaits sur la santé. Quels sont les méfaits que ça crée, la dépendance à la nicotine? Bien, c'est sûr qu'au niveau de tout ce qui est respiratoire, là, comme tu l'as dit, c'est sûr que ça a des impacts. Il y a des produits qui sont aspirés au niveau des poumons qui ne devraient pas nécessairement se retrouver là. De la même façon que les cigarettes, au niveau du développement du cerveau aussi, chez les jeunes, là, ça a un impact. Le cerveau n'est pas tout à fait encore développé jusqu'à peu près 25 ans, donc la nicotine, tous ces produits-là vont aller affecter au niveau du développement du cerveau, la gestion des émotions, etc. Le stress aussi, tu sais, des fois, c'est pas juste physique, là, qu'est-ce qu'on va voir, donc ça peut amener de l'anxiété, le fait de ne pas pouvoir avoir sa consommation de nicotine, bien, on peut se sentir plus stressé, anxieux aussi par la suite. Toi, Dali, quand tu vapotes, est-ce que tes amis vapotent avec toi ou est-ce que tu as influencé d'autres jeunes aussi à vapoter en vapotant toi-même? Ben, j'ai pas influencé nécessairement une personne, mais ma meilleure amie, elle le faisait pas avant. Mais tu sais, avec ma gang que je me tenais au secondaire, souvent, c'était, tu sais, tout le monde vape dans ma gang, à part comme une personne. Puis il y en avait une, c'était ma meilleure amie, puis elle chillait pas souvent avec nous. Fait que, tu sais, moi, je l'ai vue, j'ai dit, tu sais, Chloé, je sais que tu veux pas essayer, là, genre, même si t'en proposes, t'en veux. Elle a fini par essayer, mais elle a jamais été intéressée par ça, fait qu'elle a jamais continué. Mais, tu sais, moi, j'ai jamais influencé personne parce que je sais que si t'es prêt avec ça, c'est comme un cercle vicieux. Fait que tu finis par être dépendant même si tu le veux pas, là, même si tu te dis « Ah non, tu sais, je vais juste essayer une fois », mais après, t'es comme « Ah, ça goûte bon, tu réessayes ». C'est comme ça que moi, j'ai fini par... je sais ce que c'est, fait que, tu sais, je voulais pas qu'elle s'embarque là-dedans, fait que... Il y a un jeune avec qui tu travailles, puis lui, il a un désir d'arrêter de vapoter. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Comment tu l'accompagnes? Bien, c'est certain que se trouver des nouvelles habitudes de vie qui vont être saines, avec des passe-temps, se trouver des passe-temps, essayer de trouver une alternative à cette habitude-là, justement, par exemple, quand on sait qu'on a envie d'amener sa vapoteuse à sa bouche, bien, c'est essayer de trouver une alternative. Qu'est-ce que je peux faire à la place? Est-ce que, justement, je peux aller prendre une marche? Est-ce que je peux contacter une amie, une personne de confiance? Être entouré aussi des gens, souvent, en qui on va avoir confiance, qu'on sait qu'ils vont pouvoir nous soutenir là-dedans. Pouvoir en parler, c'est quelque chose qui peut être assez positif. C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Mais vraiment, essayer de trouver des alternatives positives ou se référer aussi à des professionnels là-dedans, là, quand ça peut être positif, c'est sûr.
D'après toi, Alexandra, est-ce que tu penses que les amis peuvent avoir un impact positif sur celui qui veut arrêter de vapoter? Bien, je pense que oui. À la base, chez les jeunes adolescents, l'influence des amis, c'est quelque chose qui vient prendre quand même beaucoup de place, que ce soit positif ou négatif. Je pense qu'on a dans les deux cas. Donc oui, il y en a qui pourraient amener à commencer, mais je pense que quand on est proche puis qu'on a des bons amis, qu'on est bien entouré, je pense que oui, ça peut être possible d'avoir une influence positive là, sur ses amis. Puis que si quelqu'un connaît les risques, mais de pouvoir les partager aussi avec cet ami-là, puis le soutenir là-dedans, je pense que c'est déjà un bon début. Puis quand tes parents, puis ton jeune, il vapote, puis tu veux l'accompagner dans sa démarche là, parce qu'il aimerait ça le réduire, puis éventuellement, là, comme Dali, arrêter de vapoter, qu'est-ce que tu peux faire comme parent? Bien, je pense qu'être là, présent, ouvert d'esprit, je sais que ça peut être difficile là, pour des parents de voir son enfant là, qui est dans cette consommation-là ou dans ce petit vice-là là, qui est la vapoteuse, qui est aujourd'hui quand même connue, je pense, chez les jeunes. Là. Je pense qu'en tant que parent, d'être informé, d'être à l'écoute, puis de vouloir soutenir le plus positivement possible, puis d'avoir une bonne relation de confiance aussi avec son enfant, je pense que c'est ça aussi qui va faire en sorte que, bien, premièrement, ton enfant, ton adolescent va être ouvert à t'en parler, puis à t'exprimer aussi comment, si c'est plus difficile, s'il a besoin de tes conseils, etc., puis de l'accompagner là-dedans, même si c'est peut-être plus difficile pour un parent. Oui, on peut penser que la restriction, là, je ne vais pas t'aider, je vais te confisquer ta vapoteuse est un bon moyen, mais des fois, ça a l'effet inverse. Exactement, parce que là, ce jeune-là, il va peut-être être plus fermé par la suite à vouloir en parler avec ses parents, puis bien, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il soit ouvert, qu'il se sente bien, qu'il se sente à l'aise d'en parler pour que, bien, on puisse l'accompagner là-dedans par la suite. Toi, Dali, qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir là, pour t'aider dans ta démarche encore? Honnêtement, t'as dit, tu sais, comme enlever la vape, ma mère, elle avait fait ça. Puis, tu sais, j'avais tellement le moyen d'aller m'en racheter une, puis le moyen de faire tout pour avoir ce que je voulais. Parce que, tu sais, on dirait qu'elle comprenait pas nécessairement. Mon père, lui, il comprenait. Il cherchait des solutions pour m'aider. Mais contrairement à ma mère, elle était tellement fermée sur ça, on dirait qu'elle me l'enlevait tout le temps, elle la trouvait, puis elle était comme, qu'est-ce que c'est ça, là? Puis elle me l'enlevait. Fait que, tu sais, c'était comme, c'est pas la. Mon père, il a fini par lui expliquer que c'était pas la manière de faire pour que je puisse arrêter. Tu sais, c'était pas une manière de faire, de me chicaner. Puis, tu sais, j'allais toujours finir. Fait qu'elle a juste lâché là, ça me donnait. Vers mes 16 ans, là, comme, OK, c'est bon, rendu là, c'est toi. Tu sais, mon père, lui, ça ne dérangeait pas. Tu sais, même que je le fasse en dedans, ça ne dérangeait pas. Il dit, je veux juste pas que tes frères le voient. Qu'est-ce qui t'a donné au départ envie de vouloir cesser ou au moins diminuer ta consommation de vapoteuse? Ben, c'est l'argent que je perds beaucoup là-dedans. Là. C'est cher. C'est rendu vraiment cher. Tu sais, je peux pas vraiment économiser avec ça. C'est comme si c'était... Vu que c'est une dépendance, j'ai tout le temps envie d'en avoir. Fait que dépenser un 20$ par semaine environ, un paquet de potes par semaine, ça revient cher à la fin du mois. Un bon 80$ par mois. Fait que ça paraît dans le portefeuille. Quand tu travailles, t'es pas nécessairement... T'es encore étudiante. Là, c'est pas... dépenser autant d'argent aussi. Là, puis je pense souvent que je veux faire certains voyages, puis je suis comme, finalement, je peux pas. C'est difficile d'économiser aussi quand tu veux. Souvent, il y a des amis, souvent, il y a des gens qui en ont pas nécessairement, puis ils en ont plus. Fait que là, ils m'inquiètent, fait que mon pot descend encore plus vite. Fait que là, je suis comme, bon, ben finalement. C'est de l'argent que tu pourrais mettre ailleurs. Oui, c'est ça. Je peux mettre l'argent ailleurs, puis ça peut être vraiment plus positif, mais je me suis mis dans un sacrifice, on va se le dire. Là. Bien, gars, c'est l'intention aussi qui compte, je pense. C'est que là, tu veux diminuer puis tu veux arrêter. Je pense que c'est déjà un bon début. Ouais. Puis dans ton quotidien, c'est à quel moment ou dans quel genre de situation que tu vois que là, il y a une dépendance qui s'est créée? Ben, mettons, quand j'ai plus de potes ou quand je la cherche dans le lit ou je sais pas, je l'ai mis où. Tu sais, souvent, je vais me mettre à stresser. Je suis comme, mais voyons, Colin, je l'ai mis où? Puis je sais plus elle est où. Fait que ça me fait faire un peu d'anxiété, ça me fait stresser. Fait que là, je suis comme, merde, va falloir que je m'en achète une autre. C'est un stress qui pourrait être évité. Ouais. À la base, ouais. Ce que Dali nous raconte, est-ce que tu as déjà été témoin du même genre de témoignage de la part de d'autres jeunes qui vapotaient? Ben oui, certainement. Je pense que la vapoteuse perdue dans le lit, c'est quelque chose de fréquent. Là. Ça a l'air un peu niaiseux dit comme ça, mais ça peut être un peu n'importe où. Là. Souvent, on l'entend, les jeunes, ils vont un peu comme avec... Ça peut être similaire avec le téléphone, etc. Tu sais pas où tu l'as mis sur le coup, puis là, tu mets à virer un peu toutes tes choses à l'envers. Là, t'es stressé, ben voyons, il est où? Fait que c'est pas... Non, t'es vraiment pas la seule comme ça. Puis oui,
c'est ça ça revient souvent, en fait, chez les jeunes, ce genre de réactions-là. C'est à quel moment que tu avais envie de vapoter le plus? Est-ce que c'est quand tu es dans ta chambre? Est-ce que c'est quand tu es à l'école, avec tes amis, dans un party? Ben, avant, c'était plus dans un party. C'était plus souvent dans les parties. Puis j'étais comme, quand j'étais genre en secondaire 2, c'était plus souvent dans les parties parce que je prenais celle des autres. Fait que, tu sais, moi, j'en avais pas nécessairement, moi, une, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à être amie avec d'autres personnes que j'ai plus commencé à m'en acheter une. J'ai commencé à plus vouloir vape. Puis souvent, c'était dans mon lit. C'est souvent dans le lit où tu vas, quand t'es tout seul chez toi, que tu scrolls sur ton téléphone, tu regardes TikTok, des affaires comme ça, puis tu vapes. Puis, tu sais, elle est facile d'avoir. C'est juste à côté de toi. C'est accessible. Là. C'est accessible. Fait que t'as pas besoin d'aller dehors, t'es dans ton lit. Fait que t'es bien, tu fais juste prendre des petites puffs, puis après, t'es... Puis tu peux penser, mettons, dans une soirée, quand tu scrolles sur tes réseaux sociaux, comme tu dis, tu peux prendre combien d'inhalation de ta vapoteuse dans une soirée? Dans une soirée, maintenant, c'est parce que ça dépend des fois, ça va dépendre de la saveur du pod. Parce que des fois, j'ai pas toujours la même saveur. Fait que souvent, ça va dépendre de... Ben, habituellement, c'est peut-être 10 puffs par soirée. Moi, personnellement, j'en prends pas tant que ça. Parce que j'en ai pas nécessairement besoin beaucoup, tu sais. Mais souvent, c'est quand je vais en avoir envie, souvent, je vais la chercher, puis je sais pas où je l'ai mis. Puis là, elle va être tombée derrière moi la plupart du temps. Mais c'est ça, dans le lit, c'est souvent ça, là. On la cherche après. Mais c'est comme n'importe quelle dépendance, là. Tu la cherches souvent, puis ça te fait stresser. De pas l'avoir, de pas la trouver. Ouais. Fait que c'est un sentiment de manque qui est là. Et Oui. c'est totalement le propre de la dépendance, dans le fond. Exactement, le stress, le sevrage qui va créer c'est ça, l'anxiété là, qui va venir aussi avec ça. Je me demandais aussi, est-ce que ta journée doit commencer avec ta vapoteuse? Tu sais, on a des gens qui... C'est comme la première chose qu'ils vont faire le matin. Ils vont prendre leur vapoteuse, puis ils vont... J'ai quand même une petite... Ouais, en fait, j'ai une petite routine avec ça, là. Genre, tu sais, mettons, je vais aller aux toilettes le matin, je vais me brosser les dents, je vais déjeuner, puis après, je vais prendre ma vapoteuse. Pas nécessairement en me levant, parce qu'après, t'es comme à jeun, en fait, là, fait que c'est pas nécessairement bon. Tu sais, j'avais déjà essayé tôt le matin, puis j'étais comme... Wow, finalement, on va se calmer, là. Je peux pas... Puis, comment tu te procures tes vapoteuses? Honnêtement, vu que moi, c'est des pods, c'est plus nécessairement des... je vais dans des dépanneurs. Souvent, c'est le plus proche. Là. Des fois, un vape shop, c'est un peu trop loin. Il n'y en a pas tout le temps. Il y en a plein, mais c'est pas tout le temps à portée de main. T'sais, le dépanneur proche de chez mon chum, il en vend, puis moi, j'y vais, puis ça me prend 30 secondes. Fait que c'est pas si loin. Fait que... Puis, Alexandra, est-ce que toi, tu peux me dire pourquoi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi ce qu'on connaissait du tabac, les connaissances du tabac ne se sont pas transférées par rapport au vapotage? On le sait que le tabac, c'est mauvais pour la santé. On le sait que ça cause de la mortalité. C'est 13 000 personnes qui décèdent du tabac à chaque année au Québec seulement. Pourquoi ces choses-là qu'on savait par rapport au tabac, comme c'est la même industrie qui est derrière le vapotage, on n'a pas fait un transfert de connaissances? As-tu une idée, toi, par rapport à ça? Bien, quand ça a débuté, les vapoteurs, je pense que c'était quand même un produit qui diffère un peu de la cigarette avec le tabac. À la base, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas encore là-dessus. Puis je pense que c'est au fil des années que là, on en apprend plus. Pourquoi qu'on n'a pas transféré ça? Ça, c'est une bonne question, mais je pense que c'est quelque chose à faire. Puis tantôt, tu as parlé de prévention. Je pense qu'il y a aussi la prévention par rapport aux risques. Puis en parler, ça va être la chose justement qui va faire en sorte que les jeunes vont être plus informés, puis pas juste les jeunes aussi, là, les ados, les adultes, les plus jeunes aussi, comme ton frère. Je pense que ça va être vraiment important. Alexandra, est-ce qu'une vapoteuse sans nicotine contient des risques? C'est sûr. Souvent, il y en a peut-être qui vont croire que, bon, si on achète une vapoteuse sans nicotine, est-ce que les risques... Bien, dans le fond, c'est correct, il n'y a pas de nicotine, pas de dépendance. C'est sûr que, bon, la dépendance physique, comme Dali l'a dit tantôt, tu sais, juste le fait d'avoir le mouvement ou l'habitude de constamment apporter sa vapoteuse à sa bouche, même s'il n'y a pas de nicotine, bien, ça peut se créer quand même. Puis au niveau des poumons, puis de qu'est-ce qui est aspiré, justement,
dans les poumons, mais c'est quand même là. On a des saveurs, on a des produits qui sont dans ces saveurs-là. Il y a des aussi, métaux lourds, là. qui ne devraient pas se retrouver dans notre corps à la base. Fait que ça serait faux de croire que s'il n'y a pas de nicotine, puis est-ce que, on est 100% sûr qu'il n'y a pas de nicotine, ça reste à voir, mais ça serait faux de croire que s'il n'y a pas de nicotine, il n'y a plus de risque. Bien, c'était une belle discussion. J'aurais aimé en avoir encore pour plus longtemps. Merci, Dali. Merci, Alexandra. Vous avez été très généreuse de vos commentaires. Tu as été très courageuse de nous parler de tout ça, Dali. C'est pas facile de parler de sa dépendance. Puis tu l'as fait avec beaucoup d'ouverture. Puis je t'encourage à poursuivre tes efforts là, dans ton cheminement là, pour arrêter de vapoter. Puis je te souhaite des beaux voyages parce que c'est ce que tu vas pouvoir faire bientôt, probablement. Merci à vous deux. Merci. Ça fait plaisir. Cette balado-diffusion est réalisée en partenariat avec le gouvernement du Québec.